Au fil des années, à force de me perdre sur des vidéos et articles des meilleures apps qui vont changer ma vie, je me suis constitué un petit écosystème d'applications que j'utilise tous les jours. Alors je sais pas si ça va changer votre vie, mais je vous propose de découvrir ma journée au travers de ces applications qui rythment mon quotidien. Une des premières choses que je fais dans la journée, c'est de faire de la veille, que ce soit au niveau de la tech, mais aussi des infos en général. Car comment faire des vidéos sur un monde qu'on ne comprend pas? La première brique, c'est les apps de journaux pour les informations généralistes. L'autre brique de cette veille, dont j'ai déjà parlé, c'est Feedly, qui permet d'agréger tous les flux des sites d'actualité en un seul endroit. J'ai constitué des feeds autour des thèmes que je considère comme importants ou intéressants, même si je passe la grande majorité du temps sur celui dédié aux nouvelles technologies. Et évidemment, j'enregistre les articles importants avec Omnivore pour ne pas les perdre et garder les surlignages. Une fois à jour sur les principales infos, il est temps de commencer la journée pour de bon. Et l'app qui m'accompagne tout au long de la journée, c'est mon app de to-do list. Things. J'ai testé toutes les principales apps de to-do. Certaines étaient excellentes, mais toujours avec des frustrations inutiles. Trop complexes, trop simplistes, ou avec des problèmes de synchro, sans compter les abonnements à des prix tout simplement trop élevés. Et j'ai du mal avec les systèmes d'abonnement en eux-mêmes. Donc après de longues hésitations, j'ai passé le pas dans un premier temps sur iPhone, avant de passer à la caisse dans la foulée sur iPad et Mac, parce que clairement, c'est la meilleure. Things s'est développé par une startup allemande, et pour la décrire, je dirais qu'elle ne fait pas grand-chose, mais elle le fait à la perfection. Il n'y a pas de calendrier, de matrice d'Eisenhower ou de révolution dans la manière de l'utiliser, mais tout est là au bon endroit. Pour ajouter une tâche, on appuie sur ce petit plus qu'on peut déplacer d'un simple geste pour contrôler l'emplacement de la tâche. Et un glissement sur une tâche suffit pour la reporter ou la sélectionner. Tout se contrôle avec des gestes, de manière étonnamment intuitive. On a une prise en charge du calendrier pour que l'application en devienne un compagnon et non pas un doublon, et elle est intégrée à Siri, donc plus besoin d'utiliser Rappel. Le seul regret que j'ai, c'est qu'elle est dispo uniquement sur les produits Apple. Et comme j'aime bien les cartes graphiques, j'ai pas prévu de lâcher mon PC tout de suite. C'est pas tant un problème au quotidien parce que je l'utilise exclusivement sur smartphone, mais quand je dois organiser le planning de la semaine ou des prochains projets, je passe sur l'iPad. Avec mon clavier, le MX Keys, j'ai juste besoin d'une touche pour switch de périphérique et l'utiliser sur n'importe quel appareil avec du Bluetooth. C'est donc facile de tout gérer avec l'iPad sous mon écran. Bref, si vous hésitez sur l'app qu'il vous faut à ce niveau-là et que vous avez un iPhone, bah n'hésitez pas. Mention spéciale quand même à TickTick qui m'a accompagné pendant très longtemps. En complément de cette to-do list, j'utilise Proton Calendar, qui est un calendrier qui promet de respecter la vie privée des utilisateurs. C'est aussi chez eux qu'est mon Drive, mes mails et mon VPN. Je m'attarde pas dessus parce que j'en reparlerai bientôt en vidéo. Ici, en cas de session de travail de prévu, l'objectif, ça va être de rentrer dans un état de concentration le plus profond possible. Et ce qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est la technique Pomodoro. Rapidement, pour ceux qui savent pas, c'est une technique qui consiste à faire des sessions de travail de 25 minutes, suivies d'une pause de 5 minutes. Ça a toujours plutôt bien marché, même si les pauses de 5 minutes avaient plutôt tendance à en durer 10 ou 15. Après avoir lu Deep Work de Cal Newport, que je vous recommande d'ailleurs, j'ai testé des sessions de travail plus longues et moins nombreuses, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me contente de maximum 3 sessions de 90 minutes par jour. Des sessions plus longues, ça permet de se concentrer de manière plus durable sans être interrompu, et d'éviter des pauses trop courtes qui sont frustrantes et qui du coup ont vite fait de dépasser. Et évidemment, je fais pas que ça dans ma journée, mais elle tourne autour de ces 3 blocs. Et c'est là qu'intervient Forest. Forest, c'est une application qui veut gamifier ce concept. À chaque session qu'on lance, on plante un arbre qui vient s'ajouter à notre forêt virtuelle. Si on quitte le timer, l'arbre meurt, et on a un arbre mort dans la forêt. On peut débloquer de nouveaux arbres, mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est que plus la durée de concentration sera longue, plus l'arbre sera détaillé. Sans compter qu'on en plante plusieurs d'un coup avec un timer plus long. Je sais que c'est con, mais je vous assure que ça marche de vouloir embellir sa forêt. J'ai testé je sais pas combien d'applications de Pomodoro, et je suis revenu à celle-ci. Bon, par contre, selon moi, l'application mériterait quand même de revoir un petit peu ses animations. Mais elle est très propre, et l'intégration avec WatchOS 11 rend son utilisation encore plus fluide. Le problème, c'est qu'elle permet de bloquer des applications que de manière sommaire. En gros, on peut bloquer des applications pendant un timer. C'est suffisant en travaillant, mais pour le reste du temps, il nous faut donc une solution plus poussée. Par contre, j'ai un problème avec l'idée de complètement bloquer un service. Sur les réseaux, tout est fait pour qu'on y passe le plus de temps. Donc forcément, c'est plus dur de lutter. Mais j'ai du mal avec l'idée de mettre une barrière infranchissable parce que pour moi, c'est fuir le problème. C'est là qu'intervient OneSec. Sec. Ça peut moins être détourné OneSec, je pense. L'utilisation principale, c'est simplement de créer un écran d'attente à chaque fois qu'on lance une application. Et on ne peut pas y accéder si on n'est pas resté sur l'écran en entier. Qu'est-ce que c'est frustrant. Mais du coup, ça marche super bien. Mon objectif, c'est pas de me couper des réseaux, c'est d'éviter d'y passer du temps inutilement et surtout d'y aller de manière spontanée. Là, c'est très régulier que j'ouvre Instagram et que j'abandonne face à la friction que j'ai ajoutée, en me rendant compte qu'en fait, j'avais pas besoin d'aller sur Insta. Et à force, évidemment, j'ouvre moins Instagram. Je prends l'exemple d'Instagram ici parce que c'était ma cible principale, mais vous avez compris le principe. La version gratuite est suffisante pour moi, mais il y a un abonnement ou paiement en une fois, ce qui est assez rare pour le souligner.
Sur le PC, j'ai un peu le même problème, même si c'est minime parce que je vais beaucoup moins sur les réseaux. J'utilise donc Cold Turkey, qui bloque tout simplement des sites internet. Il y a des fonctionnalités très avancées, où il est impossible de désinstaller l'app pendant un blocage, mais les fonctions de base suffisent à mon utilisation. Et c'est aussi dispo en achat unique si ça vous intéresse. Une fois une bonne session de travail finie, on passe à la pause, qui est souvent sur YouTube, surtout en mangeant. Comme beaucoup, je crois. Et après manger, justement, avec le café, je me mets dans mon fauteuil histoire de lire un peu. J'essaye toujours d'accorder un des moments de la journée à la lecture, même si j'y passe pas des heures. Pour ça, en fonction de ce que je lis, c'est soit sur papier pour les fictions, ou sur iPad pour le reste, pour pouvoir plus facilement l'envoyer sur Obsidian, qui centralise une grande partie de mes connaissances et idées. Mais pour ça, j'ai fait une vidéo dédiée. Bref, retournons sur l'ordi, il y a des recherches à faire. Et pour ça, on ouvre le navigateur. Si vous avez vu ma vidéo sur Firefox, vous le savez, je suis attaché au pandarou. Non, c'est pas un renard, moi aussi je croyais. Pour la philosophie derrière le navigateur, la gestion de la vie privée et les adblockers. Par contre, on va pas se mentir, il pêche un peu sur le confort d'utilisation, même si ça a l'air de partir dans la bonne direction. Une solution que j'ai trouvée, c'est ZenBrowser. ZenBrowser est basé sur Firefox, avec tous les avantages qui vont avec et son catalogue d'add-ons et de thèmes, sans compter le store qui lui est propre. On a une interface beaucoup plus clean selon moi, avec un petit côté arc qu'on ressent malgré tout, notamment dans le split screen et la sidebar. Je pense que c'est un des meilleurs compromis entre vie privée et confort d'utilisation, parce qu'on a vraiment l'impression d'utiliser un service actuel, à savoir qu'il est en alpha, et ça se sent. Donc j'ai mis pas mal de temps à le setup, mais à l'utilisation, j'ai pas eu tant de bugs que ça. Une fois la journée finie, la plupart du temps, je fais une séance de sport. J'ai pas arrêté de courir depuis mon marathon, mais j'ai diversifié mes entraînements. Les apps qui me suivent n'ont pas changé. Je continue d'utiliser l'Apple Watch pour le suivi des activités et Fitness Plus pour la partie renforcement. C'est ce qui est le mieux intégré aux produits que j'utilise au quotidien, et n'ayant plus d'objectif précis pour le moment autre que me maintenir en bonne forme, ils ont la philosophie parfaite. Et souvent, en courant, j'écoute des podcasts. Pour ça, évidemment, l'application de podcast est excellente, mais c'est pas la seule que j'utilise. Avant de commencer la journée, en déjeunant, j'écoute la radio. C'est assez inhabituel pour ma génération, j'ai l'impression, mais ça permet d'écouter les actus sans être devant un écran dès le réveil. Et pour ça, je passe par la dernière application dont on va parler, Radio France. Je sais que vous vous attendiez pas à celle-là. Les radios du service public ont beau être excellentes, il leur a toujours manqué une bonne application. Et il y a très peu de temps, elle a eu droit à une vraie refonte pour laisser place à des aplats de couleurs en cohérence avec la radio. Sa vraie force, c'est de regrouper l'ensemble des contenus de ces radios en podcast. Honnêtement, il y a de tout, et c'est un plaisir. C'est surtout la partie directe qui est bien faite. Dans mon cas, j'ai souvent FIP en musique de fond quand je fais autre chose. FIP qui est une radio dédiée à la musique, avec une radio par genre musical. Et quand on écoute, on peut voir la liste des morceaux qui viennent d'être joués, et les voir sur les plateformes. C'est, je pense, le meilleur moyen de découvrir de nouveaux morceaux en s'éloignant des contenus personnalisés proposés par les services de streaming qui ont vite fait de nous faire tourner en rond. Une fois rentré, une petite excursion dans un monde virtuel suit celle dans le monde réel. Que ce soit en s'énervant contre sa team qui passe son temps à pique alors qu'il suffit de temporiser, ou en arpentant les rues de Night City. Et finir avec un épisode ou un film avant de définitivement éteindre l'ordinateur et poser son smartphone. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.